Merci DJ, merci. Bonsoir à tous. Bon, on est en fin d'année. Je vais commencer par souhaiter un peu, je ne sais pas, dire des félicitations à certaines personnes, parce qu'en début d'année, dans cette même salle, j'ai souhaité des vœux. Certains se sont réalisés, d'autres non. Donc, je vais commencer par dire mes félicitations à toutes ces personnes qui travaillent pour la culture du Congo. Je pense personnellement à Welfare Kaya, depuis la France, à Juste Parfait depuis le Cameroun, à Mariska Mukenge, la slameuse, à Junior de Math, à Vadi Koulouch. Vraiment, félicitations pour vous. Donc, si on peut applaudir pour eux, vous qui êtes à la maison, applaudissez, applaudissez, applaudissez. Voilà. Après, mes félicitations également à la Société nationale d'électricité, la SNE, pour votre nomination au Coupure Award du Tchad. Vraiment, beaucoup de félicitations. Grâce à vous, la culture des coupures du Congo sont en train de partir. Donc, s'il y a des personnes qui n'étaient pas au courant, pensez à vous connecter sur la page du Tchad et votez pour la SNE. Votez pour la SNE, je pense qu'ils doivent gagner. Ils méritent. Et après, félicitations pour MTN Congo. Vous aussi, merci, merci. Grâce à vous, aujourd'hui, il y a des Congolais qui meurent des crises cardiaques. Avant, on pouvait pas vivre ça. Et grâce à vous, on a maintenant aussi ces émotions-là de vivre la dépression. Hein, tu mets le forfait hein, à 10h10, à 10h15, tu as utilisé 75%. Hein, à 10h16, c'est fini. Tu réactives à 20. Ça, c'est grâce à MTN qu'on a connu ça. Et rien que pour ça, félicitations pour vous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Bruno Alves Mbumba, fils de M. Roy Mbumba, milliardaire et grand propriétaire des toilettes publiques au centre-ville de Mindouli, et de Madame Bouanga Mireille, mère de 2 enfants. Comme vous l'avez sûrement remarqué, je suis métisse. Effectivement, je parle du vrai métissage. Je suis ce qu'on appelle un vibin. Vibin, c'est un mélange entre le Vili et le Bembe. Tout comme il y a les Koshi, qui est un mélange entre les Congo et les Mboshi. Tout comme il y a les Mbola, qui est un mélange entre les Mboshi et les Lali. Moi, personnellement, j'aime le Congo, un peu comme un Cubain aime le Cube, qu'un Ivoirien n'aime pas voir, ou qu'un Français aime le franc CFA. Tu vois. Après, je me dis, comment tu peux ne pas aimer le Congo? Bon, après, il y a aussi des choses au Congo qu'on ne peut pas aimer. Mais après, c'est un pays de 342 000 km². Je me suis renseigné, 342 000 km², normalement, ce n'est pas une superficie. Normalement. Parce que Michael Jackson, sa piscine, c'était plus que ça. Donc, en vrai, le Congo, moi, je pense que si Michael Jackson était toujours vivant, il nous aurait tous pris, il nous met dans sa piscine et on habite là. Il n'y a que le président qui allait bouder. Après, c'est 4 millions d'habitants. Hein, le Congo, c'est 4 millions d'habitants. Je me suis renseigné. Si tu vas en Côte d'Ivoire, c'est simplement le nombre de personnes qui fréquentent un maquis. Hein. Si tu vas en Chine, c'est le nombre de personnes inscrites en première année de droit. Si tu vas... Bon, où encore? En RDC, si tu vas en RDC, c'est juste la liste des personnes qui viennent pour un mariage le soir. Après, vous savez, notre devise, unité, travail, progrès, vous connaissez? Avec le temps, ça a évolué. Un jour, les sages du pays se sont assis, ils ont dit, unité, non, c'est pas encore ça. Progrès, on n'y est pas encore. Travaillons d'abord, travaillons d'abord. Il a dit travaillons d'abord. Et regardez notre drapeau. Vert, jaune, rouge, les couleurs, à ne pas confondre avec le drapeau du Mali, hein, parce que c'est vert, jaune, rouge également. Sauf que pour le Mali, les couleurs sont debout. Pour nous, c'est penché. Ça veut dire que même la première personne à avoir peint le drapeau était sous. Ça a commencé longtemps, ces histoires de la bière avec les Congolais. Mais le Congo, pour moi, c'est le plus beau pays au monde. C'est le seul pays au monde où lorsque tu demandes à une personne où tu vas, elle te répond, j'arrive. Quand tu insistes, elle te dit, je vais pas loin. C'est genre pas loin, c'est un quartier, quoi. Congo, le seul pays au monde où une personne est capable de te faire une phrase avec une voyelle simplement. Vous savez, à l'école, on nous a dit pour faire une phrase, il faut sujet, verbe, complément. Un Congolais n'a pas besoin de ça. Juste une voyelle suffit. Il te regarde, il te fait hé. Hé. Il n'a rien dit. Tu as tout compris. Le Congo, le seul pays au monde où une personne est capable de marcher dans la rue comme ça seul. Il marche calmement. Il voit un chien. Ils se sont obligés de faire peur au chien. C'est comme s'il y a un esprit dans sa tête qui le pousse à faire peur au chien. Et puis, ce qui est fou, c'est qu'il est content de faire ça. Bon, on a tous fait ça. Tu marches, tu vois le chien, puis tu fais... Quand le chien bouge, tu es content.
Bon, ça aussi, c'est quand tu tombes sur un chien qu'on appelle communément Chikuja. Parce que quand tu tombes sur un chien méchant, tu fais hey! Lui, il ne fuit pas, il fait C'est là que tu vois la peur change de camp. Tu commences à faire Non, mais le Congo, j'adore ce pays. Vous savez, après, je me dis, il y a un truc qu'on a au Congo que les autres n'ont pas, c'est la liberté. Vous savez, au Congo, on est tellement libre que les gens pissent n'importe où. Et ça, il y a un truc que j'ai jamais compris. Quelqu'un qui habite dans une parcelle où il y a une douche, il y a un